Aujourd'hui, nous allons faire la création des actifs autochtones. C'est comme on dit en anglais native tokens. Native tokens, ce sont des monnaies. Pourquoi est-ce que c'est important? C'est parce que sur Cardano, contrairement à d'autres réseaux, par exemple, la monnaie ADA, c'est la monnaie principale, oui, mais il y a aussi d'autres monnaies. Vous pouvez créer vos propres monnaies et elles seront valides comme Cardano. Ce sont des valeurs qui seront reconnues par le réseau lui-même. Vous n'avez pas besoin de déterminer la source de la monnaie. Le réseau lui-même sera informé de l'existence de cette monnaie-là lorsque vous soumettez la transaction, ok? Donc, nous allons créer des native tokens. Cependant, il y a une différence entre native tokens et NFTs. Les NFTs, ce sont les non-fungible tokens. Ce sont des monnaies qui ne sont pas divisibles, qui ne sont pas fusionnables, qui ne sont pas divisibles, n'est-ce pas? Fongible même en français, je pense que c'est même le terme. C'est que quelque chose qui est fongible peut être divisé et peut s'ajouter. Les non-fungible NFT, ce sont, même s'ils peuvent se ressembler, même s'ils peuvent avoir le même nom, si vous avez deux NFT et que vous les mettez un à côté de l'autre, le système va reconnaître que ce sont deux choses différentes. Tandis que lorsque nous créons des monnaies natives, si tu en as une et qu'on t'envoie une autre, le système va reconnaître que maintenant tu en as deux. Vous voyez la différence? Donc elles peuvent s'accumuler. Ok, donc c'est ça. Nous allons créer des monnaies qui peuvent s'accumuler, pas celles qui ne peuvent pas s'accumuler comme les NFT. Elles, on va y revenir peut-être la semaine prochaine, ok? Alors, quels sont les prérequis? Comme je vous ai dit, j'aimerais qu'on soit tous à la même ligne, qu'on ait des prérequis. Entre autres, un des prérequis, c'est d'avoir un nœud Cardano en cours d'exécution et synchronisé, comme Paul a dit qu'il a. Afin que vous soyez capable d'utiliser la commande Cardano CLI, ok? Une connaissance sur la gestion des répertoires et des fichiers sur Linux. Parce qu'avec la création des programmes, souvent vous avez besoin de faire référence à des fichiers qui n'existent pas sur votre répertoire de travail. Il est donc important que vous puissiez maîtriser comment faire référence à ces fichiers-là, ok? On l'a fait la fois passée, vous devez avoir des tests ADA. Paul, est-ce que tu as des tests ADA? J'en ai, mais ce n'est pas sur une adresse que j'ai créée avec les nœuds. Mais je les ai sur les portefeuilles Nami. C'est bon. Yes. Pas de problème. Tu pourras, on va voir comment est-ce qu'on va aussi encore utiliser les faucets pour obtenir des tests plus cloud dans les adresses que nous allons créer, ok? C'est bon. Donc là, je pense que nous sommes prêts pour travailler. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui vient de se joindre à nous qui a un nœud qui est synchronisé? Non, if not, on peut commencer. Alors, quelles sont les procédures de création d'une monnaie? C'est que d'abord, vous devez définir la police de création de la monnaie. C'est comme lorsque vous devenez un gouverneur de la banque centrale. Une monnaie a toujours une police. C'est un signataire. Par exemple, on vous dira qui est capable de signer sur la monnaie. Alors, au Congo, on a l'hôtel de ville. Dans d'autres pays, ils ont aussi juste l'hôtel de ville aussi. Pour l'émission des monnaies, la plupart de ces institutions s'appellent l'hôtel de ville. Aux États-Unis, c'est le Reserve, Federal Reserve, le Fed. Et ailleurs, il y a aussi d'autres intitulés, mais autrement dit, c'est cette police qui détermine qui a l'autorité de créer la monnaie. Ok? Nous devons aussi produire des identifiants. Après avoir créé la police, vous devez envoyer quelque chose qui identifie votre monnaie. Par exemple, le logo. Quand vous voyez $1, vous voyez $1. Quand vous voyez le yuan, vous voyez le yuan. Quand vous voyez les francs congolais, vous les voyez. Quand vous voyez les francs CFA, vous voyez par même ce symbole-là. Vous n'avez pas besoin de lire francs CFA. Vous allez regarder l'intitulé, vous saurez que ça, c'est la monnaie de francs CFA. Le dollar aussi, vous verrez sur un texte, c'est écrit, on va payer en dollars. Vous saurez que c'est en dollars juste par le symbole. Ok? Dans notre cas, on va créer le nom de la monnaie.
Vous pouvez ensuite créer ou détruire votre monnaie. Vous avez créé votre police, vous connaissez comment l'identifier. Maintenant, vous dites à la communauté, je vais créer ma monnaie et je peux aussi la détruire et aussi je peux l'envoyer. OK? OK. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'à maintenant? If not, on peut donc continuer. Comme je dis, ça me ferait très plaisir de faire un partenariat en termes de travail. On travaille en synchronisation, de façon que ce que je fais, Paul, ou tout le monde peut le faire en même temps que moi, n'est-ce pas? Comme j'ai dit, combien aurons-nous de noyaux synchronisés? C'est que maintenant, nous n'avons que Paul, mais je vous encourage encore pour la semaine prochaine d'avoir un noyau synchronisé parce que cela non seulement vous permet de suivre avec moi, mais c'est que lorsque vous le ferez avec votre propre machine, vous serez capable d'y retourner et de changer certains paramètres selon vos goûts, n'est-ce pas? C'est que ça vous permet d'avoir des notes qui sont plus familières à vous que de reprendre une telle chose telle qu'une présentation ou des notes de cours. Ça va? On y va alors. Nous devons d'abord créer des répertoires. Allons-y donc avec toi, Paul. Je vais aller avec toi. Donc, dire des polices et aussi un répertoire pour la monnaie, ok? Vas-y, si tu es prêt. Ok. Donc, j'ai deux répertoires. L'un s'appelle Air Monnaie et Air Police, n'est-ce pas? Et à ce niveau-là, Paul? Pas encore. Je vais me déplacer d'abord. Je suis en train de créer directement. Parfait. Great. Donc, le premier dossier, ça sera Air Police. On ne change pas on ne va pas dans le répertoire, ce n'est pas nécessaire. Oui. Le second, c'est? Le second, c'est Air Monnaie. Air Monnaie, d'accord. Ah. Et on ne change pas de répertoire, on reste sur le répertoire de travail. Ok. Et ensuite, je pense que c'est bon. Maintenant, je vais envoyer le texte que j'ai changé. Maintenant, nous allons faire cela. Là. Copie. Et maintenant, le changer. Est-ce que tu as accès à ce... Au chat? Oui, je vais le mettre aussi dans le chat. Comme ça, tu pourras y avoir accès. Je pense que ces chats ne sera pas trop encombrés. Tu as accès, donc tu peux copier-coller. C'est bon. Parfait, moi je l'ai fait aussi. Maintenant, si tu changes de répertoire dans CD Air Police, donc maintenant tu peux faire CD Air Police et voir quels sont les éléments que tu as dans ta police. Tu devrais avoir deux fichiers, un qui s'appelle Policy SKey et un Policy Wiki. Tu devrais avoir ces deux fichiers, Policy Wiki et Policy SKey. Ok? Et si vous vous souvenez lors de notre séance passée, oui, je vais ici des copies. Ma connexion est en train de couper. Moi ici, je suis en train de les voir, alors ça m'empêche un peu d'être à la même longueur d'onde que vous. Parfait. Tu as copié? Oui, je viens de copier. Je peux exécuter? Oui. Ça ne demande même pas une connexion Internet. Tant que Cardano CLI fonctionne, ça devrait fonctionner. Oui, et je viens d'exécuter les deux
la commande là. Normalement, ça devrait créer les deux fichiers là dans les différents répertoires. Vous vérifiez? Bon, je vais vérifier. Dans Air Police. Yes, CD Air Police et puis LS. Liste. Oui, il y a les fichiers Police SKI EY Yes. et Policy Wiki EY. N'est-ce pas? Policy Verification Key, pour ceux qui ont participé la semaine passée, ils savent que donc dans la blockchain, on doit toujours avoir deux clés. Une clé de vérification et une clé de signature. OK? Continuons. OK, maintenant je dois partager maintenant un autre fichier que je vais, voyons ce que je fais là. Celui-ci. Comme ça, je pourrais aussi copier-coller. Maintenant, où est-ce que nous sommes? Nous sommes déjà dans la création de la police. Maintenant, qu'est-ce que nous faisons? C'est que nous devons chercher les paramètres du réseau, n'est-ce pas? Donc, nous pouvons maintenant partir. Je vais copier ceci, comme tu l'as fait. Mais avant cela, je te demande de copier ce que nous faisons ici. Ça, c'est juste pour créer deux types de monnaie, n'est-ce pas? Et aussi créer le réseau testnet pour qu'on ne se complique pas à toujours le retaper. Je l'ai envoyé dans le chat. Ok, donc nous créons des variables qui nous permettront de créer cette monnaie-là. Ok? Et vous allez voir là où les choses deviennent intéressantes. C'est parce qu'on va créer nous deux la même monnaie. Donc vous verrez quelle est l'importance de la... Maintenant tu retournes, hein, tu quittes Air Policy. Tu peux quitter Air Police. CD. Tu retournes dans le fichier de base. Paste. Ok. Donc on crée une première monnaie qui s'appelle T-Goma, la deuxième monnaie qui s'appelle T-Abidjan, Test Abidjan et Test Goma. Et l'idée c'est que depuis Cardano 1.27, on doit mettre des codes. On doit mettre des codes dans l'intitulé des noms. Donc si vous faites ICO monnaie 1, ça va donner le code de cette monnaie-là. Ok? ICO monnaie 2. Tu es prêt, Paul? Oui, j'ai déjà exécuté les commandes là que vous m'avez envoyées. Nice. Pour la monnaie? Oui, pour la monnaie. Tu peux même changer le nom, est-ce que tu veux? Ne t'en fais pas. Bon, j'avais déjà exécuté la commande, donc il n'y a pas de souci. Moi, parfait. Maintenant, tu peux créer le Cardano Query type testnet. Ok. Pour voir à quel niveau est-ce que tu es. Tu devrais être à 100%. Les niveaux de synchronisation. Yes. Tu devrais avoir un Epoch 31 slot 11 985 409. Un instant. Je pense que mon a été déjà synchronisé depuis le début. Ça ne va pas nuire. Essaye. Oui. Époque 31, synchronisé à 100%. Parfait. Allons-y alors à la fonction. Oui. Maintenant, nous allons créer des clés, des adresses de paiement. Parce que comme tu dis que ton adresse que tu avais, c'était une adresse qui était dans Nami. Maintenant, tu veux créer des adresses de paiement. Je vais t'envoyer ce fichier-ci.
Mais comme je copie, je copy-paste tout ce qui est, créer ça. Moi, je les ai déjà, donc ce n'est pas nécessaire. On va le créer dans les fichiers de travail. Oui, même dans les fichiers de travail, pas dans les fichiers de base, oui, oui. Pas dans R Policy, dans R Token. D'accord. C'est bon. Parfait. Payment address, payment key, payment verification key. Parfait. Maintenant, tu devrais avoir une adresse du type testnet. Ouais. Tu peux faire echo address. Et puis tu pars dans le faucet. Tu sais comment aller au faucet pour chercher des tests EDA? Oui. Allons-y. Moi aussi, je vais chercher mes tests EDA tout de suite. Donc, je vais dans le faucet. Je prends l'adresse, copie l'adresse. Et puis, je vais dans Cardano testnet faucet. Et puis, je prends pre-prod, comme on a dit. Puis, je mets l'adresse, CTRL-V. Est-ce qu'il faut que je le répète, que je vous montre encore comment le faire, les amis, ou bien vous souvenez? Attendez, je vais partager tout mon écran, comme ça, ce serait beaucoup plus facile. N'est-ce pas? Donc, une fois que j'ai fait CAT address, j'ai eu mon adresse ici, n'est-ce pas? Que j'ai copié. Et c'est celle que je suis parti ici dans testnet faucet. J'ai choisi pre-prod, pas preview. J'ai choisi pre-prod. J'ai mis mon adresse. J'ai mis que je ne suis pas un robot. C'est très sincère, là. Request found. Pas? Alors, toi, tu es à quel niveau, Paul? J'avais un petit souci avec les navigateurs qui me dérangeaient, mais je pense que c'est bon. Ok, request found. Yeah. Ça devrait te donner un succès. On l'avait fait même la fois passée. Yes, c'est bon. C'est bon. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Je viens ici. Cardano aussi là. Maintenant, tu dois déjà maîtriser ça. UTXO. Address. Nous savons que c'est ton adresse. Query UTXO address. Tu vois, je viens de recevoir moi-même les 10 000 EDA, test EDA, n'est-ce pas? Ah, pour le moment, chez moi, il n'y en a pas, c'est pas encore arrivé. Ah, ok, 10 000 tests EDA. Yeah, c'est bon. Parfait. Ouais. Maintenant, nous savons que nous avons ce montant-ci avec cet index et cet TXH. Nous allons y aller pour copier celui-ci parce que c'est la seule source d'argent que nous avons. Donc, on copie, on sait que l'index c'est 0. On rentre dans ma petite commande. Même ici, on le met quelque part ici. L'index, on sait que c'est 0. On sait que dans les fonds, nous avons 10 millions de EDA, 10 000 EDA, 10 000. 1, 2, 3, 1, 2, 3. J'espère que c'est correct, mais juste au cas où, là. Donc, tu peux créer cela. On va y revenir, mais déjà, je le mets dans le... OK?
Ça, c'est mon TXH. Toi, tu dois avoir ton propre TXH. Oui, je veux seulement changer les TXH. Les restes Yeah. est identique. OK. OK. On retourne dans la commande. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'à date? Non? Parfait. On a déjà créé les répertoires. On va maintenant chercher les paramètres du protocole, n'est-ce pas? Monsieur, Pourquoi? Parce que ces paramètres changent régulièrement. Oui, Paul? je voulais juste demander. Ok. Donc il faut seulement changer les TXH. Yes, seulement tu as changé le TXH. Ah, ok. Parce que les fonds, ce sont les mêmes, on a la même quantité. D'accord. OK? Donc, tu peux maintenant chercher aussi les protocoles qui vont être sauvegardés dans ton répertoire de travail. N'est-ce Oui. pas? Ouais. Il y aura un protocole .json. OK. Est-ce qu'il y a des questions? Donc, ce protocole, c'est ce qui nous permet de connaître quels sont les paramètres du réseau, quels sont les frais, quelles sont les conditions, quels sont les délais. Ce sont des paramètres du protocole. C'est comme les limites de la route située sur une autoroute. OK? Ou bien quelles sont les règles du jeu. Cela peut changer selon le choix de la communauté. On a déjà créé la police. Ça, on l'a déjà. Les deux ici, on les a déjà. Nous avons déjà nos clés de police monétaire, n'est-ce pas, Paul? Oui. Le protocole maintenant. Oui, le protocole, tu l'as déjà téléchargé? Ouais. Là, j'exécute la commande pour le protocole. Pour le protocole d'abord. Ouais, ça passe. Parfait. Maintenant, ce que nous allons faire, nous allons créer la police in. OK. Nous avons les clés de police. Maintenant, nous allons créer la police qui elle-même, notre code de police, notre transaction de création de la monnaie. Parce que si nous avons nos clés, nous devons maintenant aussi envoyer un script qui est comme une commande, n'est-ce pas? Un programme de création de monnaie. On va l'initialiser d'abord. Donc, tu fais un petit touch. Comme je dis, il faut maîtriser un peu Linux. Il sera vide. Tu verras que quand tu changes policy script, je dis CDR police, il y a un policy script, mais ce policy script, il est plus ou moins vide, ok? Ok, il est vide, il est empty. Ok, je retourne dans mon fichier de travail qui est Goma Learning. Donc, c'est vraiment Bluetooth Learning, hein? C'est parce que j'utilise toujours le répertoire de Goma, mais c'est correct pour tout le monde. Ne vous sentez pas offusqué. C'est des Kinshasa qui sont aussi en Côte d'Ivoire ou ailleurs. So, now we touch date. Maintenant, nous allons peupler la police, n'est-ce pas? Nous savons que nous avons notre policy wiki, n'est-ce pas? Et c'est quel type de police? C'est un type de police du type signature, ok? Nous allons faire tout cela, nous envoyons. Echo, c'est pour peupler la police. Ok. Donc nous y allons. Pardon, monsieur. Oui. Les commandes ici que vous venez d'envoyer, on va les taper dans les répertoires de travail. Oui, tu vois que comme oui, parce que déjà ça fait référence à Air Police de loin. Ah, oui, je vois. Encore. Ok. Il n'y a rien à changer, donc on les prend juste comme ça.
On le prend juste comme ça parce que nous sommes tous. Ta police est différente de la même. Moi, Oui. si je fais. Donc, pas de problème, je n'ai même pas envie de changer cela. Ok, donc ça va créer le policy script. Et si vous voyez de manière de base, là, policy script, c'est un text file qui est de type signature avec monkey hash. C'est juste ça qu'il y a dans le texte. Ah, Ok, yes. c'est ce que nous venons de créer. Et le type est sign. Yes, c'est du type signe. Signer, c'est pour signer la création, ok? Ouais. Good. Donc toi, tu devrais avoir un autre hash. Quand tu l'as créé ici, là, ton hash devrait être différent que le mien. Parce que tu utilises ta policy wiki, ok? Yes. Maintenant, qu'est-ce que nous faisons? C'est que nous allons chercher un identifiant. Pourquoi? Parce que même si nous avons notre script, en fin de compte, ce script va toujours s'identifier à nous. C'est nous qui avons signé, ok? Donc, nous allons y aller. Policy ID. Ce sera un hash comme tout autre. Et c'est cette identité, comme je vous ai dit au début dans la présentation, c'est qu'il faut un identifiant, n'est-ce pas? Cet identifiant va nous aider à nous identifier dans le futur. Et tout le monde qui verra notre identifiant, c'est nous qui avons créé cette monnaie-là. Moi, j'aurai un identifiant, toi aussi, tu auras un identifiant, Paul. Oui, la même commande sans changer. La même commande, oui, parce que nos identifiants seront différents. Pas de problème. C'est pour ça même l'avantage de crypto, c'est que tu peux passer la même commande, mais vos résultats seront différents, parce que vos identifiants sont différents. Yes. Ok? Comme je peux regarder encore de manière visuelle, mon policy ID, il est différent du tien. Tu vois le mien? Un instant. Ce policy ID, vous allez voir que lorsque la monnaie sera créée en ligne, la monnaie elle-même va avoir ce policy identifiant. Ce sera le début, la première partie de la monnaie. Et la deuxième partie, ce sera le nom de la monnaie. OK? Oui, c'est vraiment différent. Parfait. On y va maintenant. Nous avons déjà créé tout cela. Oui. Donc tout ça, tu le sais déjà. Donc je vais le copier maintenant et de l'envoyer. Toi, je pense que tu l'avais déjà. Ou bien je l'avais déjà envoyé. I don't remember. Yes, Yeah, c'est déjà moi, envoyé. Mais je ne l'avais pas envoyé au fait. Moi, je l'avais déjà envoyé. Parfait. Nous allons maintenant créer la transaction, n'est-ce pas? Est-ce qu'il y a des questions jusqu'à date? Paul, est-ce que tu sais qu'est-ce que ça signifie? Les fonds, ce sont les fonds que nous avons. La police, c'est celle que nous allons utiliser comme la policy ID. Nous l'avons déjà. Oui. Et puis, toi, maintenant, tu as aussi... les frais, fees. Mais Paul, essaie de créer celui-ci. Parce qu'avant, tu l'avais créé, mais ton fichier n'existait pas. Ah, ok. Je peux réexécuter la commande. Exécute tout cela. Parce que le policy ID n'existait pas lorsque tu l'as créé. Ah, Yeah. Okay. D'accord. C'est bon. OK? Ouais. Nous créons la transaction. Les frais, les fees. Le TXIN, c'est le TXO que nous allons utiliser. TXOut, nous allons nous envoyer à nous-mêmes un montant envoi qui est encore remis à 0, pas de problème, on va le calculer plus tard. Nous créons d'abord la transaction, donc envoi, et puis nous allons aussi créer maintenant la quantité. Quantité, c'est combien que tu as créé toi? Quantité, on avait dit qu'on va se donner combien c'est 10 millions? C'est 10 millions de monnaie? Oui, c'était 10 millions. Pour chaque monnaie, tu te souviens? Oui, ça fait 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, c'est le 10 millions de T Goma et 10 millions de T Abidjan, ok? Est-ce que c'est 10 millions? C'est pas pour les funds. Non, c'est pour les quantités.
Quantité, tu vois, est-ce que tu as lancé cette commande de quantité? Oui. Ah, ok. Là, c'est 10 millions. Nice. Donc, je ne faisais que vérifier. Donc, on aura 10 millions on va mint 10 millions de cette quantité-là et 10 millions de la même quantité. Les amis, le 10 millions, c'est juste arbitraire. Si vous voulez, je peux juste le changer en 1 million. Ça ne coûte rien au réseau. OK? Yes. C'est parce que seulement nous sommes généreux. Donc, de ces 10 millions, nous allons vous donner même gratuitement, même 5 millions. Ça, Paul. Moi, je ne sais pas s'il va le partager. Mais moi, je vais vous le donner. OK? OK. Si nous sommes déjà prêts, nous pouvons déjà envoyer cette monnaie. Tu as gardé le même nom, ça ne change rien, Paul. Même si tu as gardé le même nom, ça ne change rien. Oui, effectivement, j'ai gardé les mêmes noms. Alors, là, s'il vous plaît, monsieur. Est-ce que là-dedans, il y a quoi que ce soit que je dois changer? Non, il n'y a rien que tu dois changer. Parce que j'ai gardé les mêmes noms et tous les éléments sont les mêmes. Parfait. Vas-y. Je voulais savoir si on exécute la commande ici dans l'espace de travail toujours. Toujours, tu vois, je n'ai pas encore changé. Ah, ok, d'accord. Et on s'envoie à nous-mêmes, n'est-ce pas? Ouais. Maintenant, qu'est-ce que nous faisons? C'est que nous devons estimer les frais, les vrais frais. Parce que là, nous avons une estimation seulement. Maintenant, nous allons voir quels sont les vrais frais. Pardon, monsieur? Oui. Je viens d'exécuter la commande et les langues. Et à la fin, on me dit, please note the order of some CMD option is crucial. If used incorrectly, may produce undesirable TXO body. Il y a une erreur? Il n'y a pas d'erreur, mais on me donne juste une remarque. Peut-être c'est parce que c'est la première fois que tu envoies cette commande de transaction. Et les gens... Tu as le fichier monnaie.raw? Un instant, je vais vérifier chez moi. Monnaie.raw. Il est dans quelle partie? Dans le fichier de travail toujours. Monnaie.raw. Non, il n'y en a pas. Il n'y a pas un monnaie.raw de 509 bytes? Non, il n'y en a pas. Donc il y a une erreur. Parfait, pas de problème. Moi, comme tu vois, je l'ai envoyé dans mon, il n'y a pas eu d'erreur et je l'ai monnaie.raw. Mais j'ai une solution pour toi, t'en fais pas, je vais te l'envoyer tout de suite. Si toi, peut-être que tu es en train d'avoir des problèmes d'espacement, je vais te donner tout cela. Tu n'as pas besoin de mettre des lignes, tu peux créer tout dans une seule transaction. Des fois, ça arrive. Attends que je te l'envoie tout dans une seule transaction. Là, c'est que moi, je crée des espaces pour faire une meilleure lecture, mais c'est pas nécessaire. La barre oblique, là, c'était pour qu'on le fasse sur plusieurs lignes, mais même si tu envoies ça, ce serait correct. Okay. Mais la dernière commande que vous avez envoyée, c'est pour faire quoi? C'est pour créer le monnaie.raw, c'est pour créer une estimation de la transaction. Copie celui-là et envoie-le. C'est la même transaction, sauf qu'elle est maintenant sur une seule ligne. D'accord. Là, tu ne devrais pas avoir d'erreur. Et si tu as une erreur, c'est qu'il y a des noms que tu n'as pas envoyés. Ah, ils disent que l'ordre de certaines commandes et certaines options sont critiques, sont cruciales. Et ils disent que si je les utilise mal, ça risque de m'apporter des problèmes. Je vais essayer la commande là pour calculer les frais pour voir si ça passe. Si ça passe, ça veut dire que c'était juste une remarque. Non, parce que tu n'as pas monnaie.raw. Tu n'as pas monnaie.raw. Il faut vérifier dans ton répertoire si tu l'as. Dans le répertoire des fichiers. Aïe, je ne l'ai pas. Par exemple, pour moi, là, pour calculer monnaie.raw, regarde, pour te montrer que ce serait très simple, les frais.
Ah, ok. Ah, je vois. Donc, normalement, ça devrait finir par créer les fichiers monnaie.ro. Yes, c'est ça. Ok. Je Par vais exemple, si essayer je de voir fais echo free, parce que ça ne marche pas. tu vois, maintenant j'ai 18, 18, 25. C'est à Oui. peu près ce que tu devrais avoir. Hmm, Peux-tu partager ton écran? oh, je ne sais pas si j'ai la possibilité. Je vais Peut-être. Hein? Attends que moi je Ah, ok. starte de partager. Essaie de partager puis on va voir. Parce que je pense qu'il y a soit une commande que tu n'as pas passée. Ça doit être peut-être dans le TXX. C'est là? Quelque chose là. C'est Oh, bon? monte. C'est facile. Monte, oui, je le vois. Ok. Non, juste au début. Au Yes. début? Tu vois? Ok. Non, non, juste au début. C'est très simple. Continue. Whichever you want. Arrête-toi quelque part. Là, stop. Là où l'erreur commence à être lue. Descends un peu. L'heure. Stop. Ah, Tu vas ok. trop vite. C'est Juste au là? début. Oui, mais là, c'est déjà comme Ah, le milieu. ok. Oui, là, stop là-bas. Ok, là. Tu vois le TX in. Tu vois le TXH, TXAX. Oui, à cet endroit ici. Yes. Maintenant, Hmm. monte un peu. TXH. Nice. Stop un peu, stop. TXX. Il y a un espace. Tu vois là où tu as mis l'espace? Tu vois là où tu vois La le partie TX, ici. là, sur le TXH. Il y a un espace qui ne doit pas être là. Sur les TXH. Oui, regarde juste. Tu vois là où il y a le TX. Oui, c'est là. Il y a, ça, c'est pas un bon là. Regarde ton TXH. Il y a l'espace ne doit pas être là. Donc, à cet endroit où j'ai mis les pointeurs. Oui, tu vois qu'il y a un espace, non? Oui. Enlève L'espace là le- ne doit pas être. Ah, ok, d'accord. Hmm, Je vais, voilà. Voilà. Ok. Donc, je peux retaper la commande. Nécessairement, oui. D'accord. Donc, après ça, je vais taper la commande là pour Monero. mon error. D'accord. J'essaie. Ok. Ensuite, je prends la commande de Monero. Non. Ah. Oui, là c'est bon, je pense. Cette fois-ci, ça passe. Il n'y a pas de soucis. Il n'y a pas de souci, parfait. Je pense que l'écran est bon. Ok. Maintenant, qu'est-ce que nous faisons? Là, je vais voir les calculs là des frais pour voir si ça donne la même chose que vous ou bien si ça donne quelque chose d'approximatif. Yes. Voilà. Ouh, ça ne donne absolument rien. Ah Je ne sais bon? pas si vous voyez. Oui. Comment ça? Je sais pas. Attends. Monte un peu, là, je ne vois pas il y a quelque chose qui bloque. Je Ah oui, pense que- non, c'est correct. Non, c'est bon. Maintenant, fais écho frais. Attends, je Ah, t'envoie ok. ça. Écho Écho. avec le dollar sign frais. Non, Yeah, avec yeah. le dollar sign. Non, non, pas écho. Après écho. Non. Après. Ah, écho pour afficher. Yes. Ah, ok. Ok. Puis dollar sign frais, yes. Comme ça? Yes. Ah oui, d'accord. Ok, parfait. Maintenant, nous allons mettre à jour la transaction proprement dite. Nous savons que ce sont des frais. Ok. Donc, allons-y. Maintenant, nous avons tout ce qu'il nous faut. Pratiquement, nous avons tout ce qu'il y a comme frais. Nous pouvons renvoyer la même envoi. Maintenant, nous allons calculer qu'est-ce que nous allons garder.
n'est-ce pas? Parce que nous connaissons les frais. Mais maintenant, nous devons regarder quels sont les montants que nous devons envoyer. N'est-ce pas? Envoi. Et quand tu fais écho envoi, tu verras que il reste une balance, n'est-ce pas? Oh, tu veux que je partage? Ça va. Oui, monsieur, l'écran n'est pas disponible. Ok, donc c'est que notre ami Paul de partager. J'ai arrêté seulement de partager pour... Ah, tu viens de ça nous dire, hein? Non. En fait, vous voyez que maintenant j'ai comme ma balance, n'est-ce pas? Oui, mais vous aviez déjà envoyé dans le chat une autre commande, celle des builds. Il faut l'exécuter ou après? Envoie laquelle? Il y a une commande qui vient avant celle-ci. Non, c'est la même chose. Cette commande, c'est la même que celle que c'est la même commande, mais elle devait être copiée au cas où tu avais des problèmes d'espacement. Mais tu n'as plus ce problème-là. D'accord. Donc là, je vais faire la commande envoi, c'est ça? Envoi pour voir combien est-ce que nous allons garder comme monnaie. À combien est-ce que nous allons nous envoyer à nous-mêmes. Mais est-ce qu'il y a un volontaire ici pour recevoir un peu de monnaie directement? Quelqu'un a une adresse à nous partager s'il veut recevoir des tokens? Parce que je peux vous donner des tokens avec cette même transaction. Parce que pour le moment, je vais l'envoyer à moi-même. Mais si vous avez des adresses, je peux aussi vous l'envoyer. Tandis que Paul aussi, lui, je ne peux pas l'envoyer parce que lui-même est en train de créer. Donc, c'est à vous de voir ce que vous voulez. Si quelqu'un veut recevoir en même temps dans la même transaction. Parce que ça ne va pas marcher. Les échos ici, on va vérifier envoi ou frais. Non, les frais, on l'a déjà calculé. Envoi, on dit envoi, mais c'est plutôt la balance, au fait. C'est la balance que nous envoyons à nous-mêmes. Tu sais que dans Cardano, quand vous consommez un input, vous le consommez dans toute son entièreté, n'est-ce pas? Ça signifie que quand on veut nous envoyer à nous-mêmes, c'est pour dire que nous sommes en train de nous envoyer à nous-mêmes seulement, ok? D'accord. Ça va? Oui. Maintenant, on peut renvoyer la transaction. Si tu veux, on peut la changer de nom. Let me change it the name. Au lieu de monnaie raw, on peut la créer. On peut maintenant créer monnaie. Voilà. Ça n'a pas d'importance. Créer monnaie 1. Monnaie 1 raw. Ça va? C'est juste pour te montrer que ça n'a pas vraiment d'importance là. Le nom lui-même importe peu parce que ce sont d'abord des codes. Donc c'est la même transaction. Maintenant, nous avons tous les paramètres, n'est-ce pas? Nous avons les frais, nous avons le output, tout est balancé, n'est-ce pas? Et nous allons maintenant faire un mint. Ça, c'est une bonne transaction maintenant qui est bien balancée parce que les frais sont corrects et la quantité est aussi correcte. Ça va? On envoie, on a créé monnaie 1. Ça va? Monnaie 1. Maintenant, nous allons soumettre monnaie 1. Les amis, on avait déjà soumis celle-là plusieurs fois. On va maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire avant de soumettre? Un volontaire, avant de soumettre, qu'est-ce que nous devons faire? Ok, les volontaires, personne. On doit d'abord signer. N'est-ce pas? Paul, vérifie d'abord si tu as monnaie 1. Ça. Monnaie 1, tu l'as? Nous devons maintenant signer la transaction. Est-ce que tu as monnaie 1 raw, Paul? Il doit se trouver dans le fichier de base. Dans le fichier de base. D'accord, je vérifie. Et monnaie unsigned doit aussi être là maintenant.
Nous allons soumettre la transaction. Maintenant, vous voyez que dans le CLI, il y a toujours ces étapes-là. Création de la transaction, et puis signature de la transaction, et puis soumission de la transaction. C'est bon? Mais avant de soumettre, je vais d'abord encore voir quelles sont mes monnaies. Cardano CLI, query UTXO, à l'adresse address, et en utilisant le réseau testnet. Vous voyez que j'ai 10 millions, j'ai 10 000 Lovelace. Maintenant, quand je vais soumettre, si elle a échoué, la petite monnaie unsigned, voyons. Policy ID, script hatched from list. Okay, Cardano CLI transmit, sign testnet. Qu'est-ce qui manque? Policy ID is there. Yes, let me see what is the error. Air Police, parfait. Peut-être que j'ai utilisé la main. Policy ID. Ok, donc non, le Policy ID il est correct. Policy ID il est toujours correct. Voyons si j'ai créé le Policy ID. Policy ID, yes. Air Police, Policy ID, il est là. Et puis la quantité elle est là. Token 1 il est là. Parfait. Les frais sont là. De ton côté, comment ça évolue, Paul? Je n'ai pas la commande que vous venez d'exécuter. Oh, c'est juste celle-ci, la soumission. Ah, ok. Voyons si j'ai bien copié mon signed. Parce que je pense que ça doit être là. Les frais sont déjà mis à jour. Donc, ce que j'ai comme erreur, je vais lire ça. Des fois, ça te donne une idée de l'erreur. Donc, c'est que le Policy ID, je dois avoir... c'est celui-ci. Notre conserve, UTXO, value. C'est ça, from list, le 10 millions. C'est ça. C'est bon. Donc, voyons si j'ai mis plutôt mon envoi. Oui. Il y a les frais. Les frais sont là. Ils ont été pris. 25. Donc, j'ai mis envoi et les frais. Parfait. Et donc, je m'envoie à moi. La quantité, token, mint, policy ID avec ce R, policy ID. Donc, tout devrait être correct. Et puis, c'est ça. Puis, je l'ai signé avec le payment SKI. Est-ce que j'ai créé mon payment SKI? Oui, je l'ai créé parce que je l'ai créé en recevant de la monnaie. Nice. Monero. Wow, nice. Ouais, j'ai reçu mon temps-ci. C'est UTXO 1. Est-ce que j'ai créé l'UTXO? Yes, c'est bon. Non, c'est pas 10 000 que... Est-ce que c'est 10 000 que j'avais reçu? Ouais, c'est 10 000. One. Yes. It's 10,000. Parfait. De ton côté, comment ça va, Paul? Tout devrait être correct. Ça n'a pas marché non plus ici. Tu as toujours cette erreur-là? Oui, exactement la même chose. Bon, est-ce que les paramètres ont changé?
Attends, je regarde quels sont les paramètres. Protocole, non, on a déjà le fichier protocole.json. Est-ce que je l'ai copié? Yes, protocole.json, je l'ai. Tout devrait être correct. Let me see. Clicks out. Nice, c'est bon. Adresse output plus. How many witnesses? Ah bon, ok, attends. Les frais, peut-être qu'ils ne sont pas là. Yeah, ok, parfait. Le TX out count, il y en a. Oh, ok. Ok. C'est bon, je me suis trompé. On a juste un TX out count. J'en ai créé 2. Ok, dans les frais, on doit changer. Attends, tu vois ici, là? Peut-être peut-être à l'erreur. Parce que je voulais envoyer à quelqu'un d'autre. On fait de TX out count, on en a envoyé 2. Alors qu'on doit juste en avoir un seul. Ok? TX count. Yes. Ça doit être un seul. Parce que j'avais voulu qu'un autre étudiant puisse me donner son adresse. Mais il y en a juste. Il n'y en a personne. Donc là, je dois maintenant chercher. Let me see. Oh, Donc, ça, c'est le fichier que j'avais envoyé plus tôt là. C'est pas celui-là, c'est avec le nôtre, l'ancien. What is it? Pour les frais. donc il faut seulement modifier là où il y a l'endroit, là où il y a TX. TX Le count, hub. c'est- TX count. Je pense que ça doit être ça le problème. Au lieu de TX count, TX out Yes. count, on en fait un. Yes. Mais c'est pas, on en a un ici. Ah, attends que je vois là. Comment est-ce que maintenant j'en avais juste un? Avant, on en avait un ou on en avait 2? On en avait un. Ok, witness count. Un aussi. Ok. Witness count is also 1. Let me change it to 1. Ça doit être aussi 1. Parce qu'il n'y a qu'un seul witness. Il n'y a qu'un seul paiement. Body row. Text count, text out count. Ok, les coffrets. C'est la même quantité. Non, witness count, j'en ai mis 1. Non, je n'ai rien changé là. Sorry about that. Sorry about that. Ok. Yes, ça doit être ça le problème, ok? Ok, ça doit être ça le problème. Donc maintenant on fait envoi. Parfait. On sait écho envoi, ce serait beaucoup plus que ça. C'est cela. Comme je l'avais fait la fois passée, je vais pas casser la tête pour copier-coller. Monnaie 1 est là. Je signe. Un witness, c'est combien de gens vont signer sur cette transaction, ok? C'est ça. Et puis, ça devrait aller maintenant cette fois-ci. Oh non, pas encore. Ok, je vais voir quelles sont les erreurs. Peut-être qu'il y a des changements sur les paramètres du protocole. Peut-être qu'il y a eu des changements sur le protocole. Et pourtant, j'ai créé des tests aide très récemment là. Let me see if I can see my old code. Voyons si je peux créer les codes
l'autre que j'avais là. On est comme à 2 minutes. Je vais envoyer les notes tout de suite. Je vais envoyer dans le chat la résolution là. Ça doit être soit des paramètres ou bien d'autres éléments qui manquent là. Maintenant. Ok, c'est bon. Je vais envoyer la correction dans le chat, mais ça doit être juste, ça doit être une des variables qu'on a mal saisies. C'est correct. Non, tout devrait fonctionner. C'est bon. Donc, sans vous prendre votre temps, il nous reste 1 minute. Mais je vais envoyer la correction. L'erreur devrait être au niveau de la commande, là, pour les frais. Je vais regarder si les frais ont changé et puis je vais mettre à jour la commande. So, I'm gonna send the command. Je vais envoyer la création du row, la signature et la transmission. OK? Pour toi, Paul. Comme ça, tu pourras copier et puis nous répondre si tu as réussi. C'est bon? D'accord. C'est bon. Mais sinon, comme je dis, ça ne devrait pas être... Monsieur? Oui? Je voulais juste savoir si j'ai reprenais les instructions ici après avoir éteint les nœuds, est-ce que ça ne va rien changer? Non, ça ne devrait rien changer. Même si tu as éteint le nœud, ta balance reste ta balance. Tout ce que tu as comme monnaie, par exemple, à tout moment que tu vas relancer ton query, ceci ne va pas changer. Tu vois? Tout cela va rester pareil. Ok? Donc ta balance va rester la même. Tout ce que j'aurai à faire, c'est ça. Ça veut dire que tout ce que je vais faire, c'est juste créer la monnaie. C'est la partie là où il faut que je puisse travailler seulement. Yes. Ok, d'accord. Donc je peux, lorsqu'on aura la correction, on pourra seulement supprimer les fichiers Air Police et Air Monnaie et puis recommencer la procédure. Ou on peut essayer dans un autre répertoire de travail pour faire toutes les étapes. Yes. D'accord. Hey, what else? Let me see something else. Je pense que... Ok, disons qu'on a fini les amis, je ne veux pas prendre votre temps, hein, mais je pense qu'il y a quelque chose que j'ai mal fait. C'est Policy ID. Ok, yes. Okidoki, voyons. Est-ce que dans la police que j'ai envoyée, yes, c'est ici les amis, tu vois, tu vois le token name ici là, regarde ici, j'ai utilisé la mauvaise commande. Tu vois ici là, Paul, changeons ça. Ça doit être changé en ça. Tu vois que j'ai utilisé le token name. Tu vois la différence? Est-ce que vous êtes là? Monsieur Botran ne bouge pas. Ah, je suis là. Yes, les amis, on s'était trompé. Je mettais les token name alors que nous avons les monnaies. Sorry about that.
Ok, maintenant nous pouvons soumettre. Nous signons la transaction. Quelle est la commande qu'il faut modifier? Tu vois là où je mettais les monnaies, j'avais mis token name en anglais. Cette monnaie n'existe pas. Tu vois, c'est là que j'ai... Ah, what is this? Ok, je vais le chercher alors. Ok, c'est bon, Vital, on peut clôturer. Je vais chercher l'erreur qui se passe. Mais déjà, je vois qu'il y a déjà une bonne correction là. C'est vrai que nous commençons à nous garder des erreurs. Ça veut dire que nous sommes même pas baptisés vraiment dans le code. C'est ça, hein? C'est plutôt bon signe. Yes. Bon, dans ce cas, on va poursuivre lors de la prochaine session. J'ai vu Band Baron Boise nous a rejoint avec ça. Je ne sais pas s'il a connu un problème, mais bon, on aura le temps de tous se rattraper. Je ne sais pas s'il y a une dernière intervention avant que nous clôturions la session. Non, c'est correct. Je devrais avoir cela corrigé. Je pense dans les nouveaux paramètres, on ne demande pas le point ici, là. Ça doit être ça l'erreur, mais on ne sait jamais. Ok, non, there is. Ok, c'est bon. Continuons, les amis. Yeah. Alors, bonne soirée à tout le monde et bonne suite à tous. On se voit à la prochaine. Une question. Oui. Est-ce que je peux poser une question? Oui. Bien sûr. D'abord, merci beaucoup pour la présentation d'aujourd'hui. Je suis Bikuya Luvako. Et en fait, c'est la première fois que je participe à cette formation. Je suis tombé sur la fiche sur Facebook et il n'y a pas longtemps que j'ai commencé à m'intéresser sur la technologie blockchain, mais malheureusement, vraiment, ce qu'on vient de voir aujourd'hui, je ne vois rien et je ne sais pas s'il y a moyen que je sois sauvé. Ok. Ouais. Parfait. Je peux dire que c'est une question de reprise de niveau. Il y a ce cours même, une bonne partie est disponible en ligne dans le répertoire GitLab que j'avais envoyé. Je ne sais pas, tu es dans l'équipe de Laurentine? Ah non. Donc j'ai rejoint même les channels aujourd'hui. Ok, c'est bon. Donc je vais essayer de renvoyer les liens. Comme ça, tu pourras aller faire une lecture et la semaine prochaine, tu auras au minimum déjà, par exemple, déjà un noyau qui est à jour, n'est-ce pas? Et un noyau à jour, c'est vraiment la base élémentaire. Ah, d'accord, merci. Oui. Bon, en plus de cela, il y a le blocking de ces sessions-là, de ces sessions-ci. On est déjà à la troisième session et nous travaillons sur la possibilité de fournir les vidéos de toutes ces sessions-là et elles seront disponibles sur notre site YouTube. Vous serez informés dès qu'elles seront mises en ligne. C'est quelque chose en plus qui peut vous aider. Bon, alors on s'est dit à plus tard, alors à la semaine prochaine. Bonne suite à tous. Merci.